team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo du module 2. Et dans cette vidéo, on va parler des articles. Donc, premier article, l'article A et an, qui veut dire un ou une en français. Ensuite, on a l'article the, qui veut dire le ou la. Et ensuite, on n'a pas d'article. Donc, on va voir en anglais quand est-ce qu'on utilise pas d'article pour parler. Alors, premièrement, on va commencer avec A et an. Donc, on va voir quelle est la différence entre ces deux articles. Parce que ces deux articles ont la même traduction en français, donc qui veut dire un ou une. Donc, on va voir maintenant quand est-ce qu'on utilise A et quand est-ce qu'on utilise an. Alors, premièrement, avec E. On l'utilise devant un son consonne. Par exemple, a house, a woman, a horrible dream. Donc là, une maison, une femme, un horrible rêve. Le mot commence par une consonne, du coup, on utilise l'article E. Ensuite, l'article an, on va l'utiliser devant un son voyelle. Par exemple, an honest man, an apple, an ice cream. Donc là, je sais, vous allez me dire, mais Delphine, t'as fait une erreur. Parce que dans le premier, tu nous dis que E, on l'utilise devant un son consonne, an devant un son voyelle, mais là, tu marques an honest man. Mais attention, j'ai bien dit un son voyelle et pas une lettre voyelle. D'accord? Donc, pour le premier, quand je dis a house, je prononce le H. A house. D'accord? Pour prononcer le H en anglais, il faut prendre sa respiration. D'accord? A house. A horrible dream. Je ne sais pas si on entend très bien, mais pour prononcer le H en anglais, on prend tout simplement sa respiration. D'accord? Mais souvent, il y a des H qui ne se prononcent pas. Et là, en l'occurrence, le H de honest ne se prononce pas. Je ne dis pas an honest man. Je dis an honest man. D'accord? Donc, je ne prononce pas le H. C'est pour ça que du coup, honest man a un son voyelle et j'utilise an et non a. Donc ça, c'est très important. C'est en fait à l'oreille que tout se joue. Il y a des mots en anglais, bon ça après, faut les connaître. On peut pas les deviner. Il y a des mots en anglais où on prononce le H et des mots en anglais où on ne prononce pas le H. Et là, en l'occurrence, honest man, on ne prononce pas le H. Du coup, juste avant, on va mettre l'article an. Ensuite, donc on va voir quand est-ce qu'on utilise ces articles. Donc, premièrement, on les utilise quand on parle au singulier. Par exemple, I bought a house. J'ai acheté une maison. La phrase est au singulier. J'ai acheté combien de maisons? J'en ai acheté qu'une seule. Du coup, j'utilise l'article a. Ensuite, Carla is reading a book. Carla lit un livre. Donc là, c'est pareil. Carla lit un livre. Elle lit combien de livres? Elle en lit un seul. Donc, j'utilise l'article a, tout simplement. Ensuite, on l'utilise quand on peut les compter. Premier exemple, a phone, un téléphone, an apple, une pomme, un napkin, une serviette. Là, je peux tous les compter. Un téléphone, c'est dénombrable, je peux le compter. Une pomme est pareil et une serviette pareil. Je peux les compter. Du coup, j'utilise l'article a ou an. Ensuite, on l'utilise quand on parle d'une manière générale. Par exemple, I saw a car on a garage. J'ai vu une voiture dans un garage. Là, je parle de manière générale. Je ne spécifie pas quelle voiture j'ai vue, dans quel garage je l'ai vue. Je parle de manière générale. Deuxième exemple, Jack gave me a book. Jack m'a donné un livre. Donc là, pareil. Jack m'a donné un livre, mais je ne dis pas exactement quel livre il m'a donné. C'est pas spécifique. Je parle de manière générale. Il m'a donné un livre. Maintenant, on va parler de l'article the. Donc, l'article the qui veut dire soit le ou la en français. Donc, on l'utilise quand on parle de quelque chose de spécifique. Donc là, vous voyez, c'est l'inverse de a. A, on l'utilise quand on parle de quelque chose de manière générale et the quand c'est quelque chose de spécifique. Premier exemple, it is the Hollywood sign. C'est le signe d'Hollywood. Il n'y a qu'un seul signe d'Hollywood. Donc, c'est quelque chose de spécifique. D'accord? C'est pas un signe d'Hollywood en général parce qu'il n'y en a qu'un seul. Du coup, on utilise the. I should take the red hat.
Je devrais prendre le chapeau rouge. Donc là, c'est pareil. Je devrais prendre le chapeau rouge. Je dis pas je devrais prendre un chapeau rouge au hasard. Non, je devrais prendre le chapeau rouge. Donc, je sais quel chapeau rouge je devrais prendre. Donc, j'utilise l'article the. Ensuite, on l'utilise quand on parle au singulier et ou au pluriel. D'accord? Donc, on l'utilise seulement pour parler au singulier, alors que l'article the, on peut l'utiliser soit au singulier, soit au pluriel. Par exemple, open the book, donc ouvre le livre. Donc là, on parle de quelque chose de spécifique et c'est une phrase au singulier. Donc je peux utiliser the. Ou open the books, ouvre les livres. Ça marche aussi, d'accord? Que la phrase soit au singulier ou au pluriel, on peut utiliser l'article the. Aucun problème. Et pour finir, on va voir du coup quand est-ce qu'on parle sans mettre d'article. Premier exemple, quand je parle de manière générale, plus les phrases au pluriel. Premier exemple, I eat strawberries, apples and pears. Je mange des fraises, des pommes et des poires. Donc là, je parle de manière générale, d'accord? Je ne dis pas que je mange la fraise, je ne dis pas que je mange la pomme, non. Je dis que je mange des fraises et des pommes de manière générale. Et on a une phrase au pluriel, du coup, on ne met pas d'article. Deuxième exemple, boys and girls, les garçons et les filles de manière générale. Je ne dis pas exactement quel garçon ou exactement quelle fille. Et la phrase est au pluriel, du coup, je ne mets pas d'article. Boys and girls. Si je parlerais de façon très spécifique, donc le garçon ou la fille, j'aurais dit the boys and the girls. Et là, comme je parle de manière générale, je ne mets pas d'article. Ensuite, on ne met pas d'article devant les repas. I eat breakfast before lunch and dinner. Je prends le petit déjeuner avant le déjeuner et le dîner. À chaque fois que je parle d'un repas, je ne mets pas d'article devant. Jamais, jamais, jamais. Ensuite, il y a quelques expressions à connaître. Et des expressions dont il n'y a pas forcément de règles, c'est juste qu'il faut les connaître. Alors, at home. Donc là, je ne dis pas at the home. Non, je dis at home. At school. Pareil, je ne dis pas at the school, c'est at school. At night, go home, go to school, go to work. Souvent, on a tendance à mettre l'article the devant ces mots. At the home, at the school, at the night. Mais c'est faux, d'accord? Ça, c'est des expressions qu'il faut connaître par cœur. Il n'y a pas de règle pour ça. Il faut juste les apprendre par cœur. On ne met pas d'article devant ces expressions. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse faire les exercices juste en dessous de la vidéo et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!